قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, en vérité, l'homme a parfaitement conscience de ce qu'il a fait, quand bien même il se trouverait toutes les excuses du monde. والمعنى أن الإنسان وإن حاول أن يجادل أو يماري عن أفعاله وأقواله التي يعلم من نفسه بطلانها وخطأها واعتذر عن أخطاء نفسه بالمعاذير وباعتذارات فهو يعرف تماما ما قاله وما فعله. Ce verset signifie que l'homme, et ici l'homme dans son sens large bien évidemment, le verset signifie que l'homme peut bien essayer de masquer ses fautes autant qu'il veut, de discuter, d'argumenter, d'enjoliver les choses, de se trouver 1000 excuses. Au final, il sait très bien ce qu'il a fait et ce qu'il a commis. ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو يلقي الاعتذارات فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه. Il aura beau tout faire pour cacher la vérité aux autres ou trouver des excuses, pour autant, il ne pourra pas se cacher de lui-même et sera forcé de reconnaître ses torts face à son âme. وتأمل كيف جاء التعبير بقوله بصيرة دون غيرها من الألفاظ لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة. Regarde comment Allah a employé dans ce verset le terme basira qui renvoie à la connaissance avisée. Il a parfaitement conscience, il nous dit. Balil insanu ala nafsihi basira. Il a parfaitement conscience de ce qu'il a fait. Ce terme qui renferme l'idée de clarté et de témoignage qu'on ne peut pas cacher. Kama yuqalu lil insan anta hujjatun ala nafsik. Comme on dit, tu ne peux te mentir à toi-même. Tu peux mentir à tout le monde, mais face au miroir, face à ton âme, tu ne pourras jamais mentir. Inna li hadhihi al-aya majalatin kathiratan fi waqi'ina al-yawmi. Ce verset trouve écho de différentes manières dans notre quotidien. Fi tariqati ta'amul al-ba'd ma'a an-nusus ash-shar'iyyah Par exemple, premièrement, dans la manière qu'ont certaines personnes de réagir face aux textes religieux et au jugement juridique en général. فلربما بلغ بعض الناس نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما. Il arrive qu'une personne se retrouve face à un texte clair qui ne prête pas à divergence et tous les savants s'accordent sur le même jugement ou bien lui-même est convaincu du jugement qui en découle. Et pourtant, il arrive qu'il ne soit pas à l'aise avec ce jugement. Il essaie à tout prix de trouver une échappatoire à ce jugement. Pourquoi ? Car ce jugement ne lui convient pas simplement. Il ne correspond pas à son désir. Faire la prière 5 fois par jour, non, c'est un peu trop lourd. Donner 2,5% de mon argent, qui a dit ça ? C'est écrit où dans le Coran ? Attendre le mariage pour être avec une femme, c'est trop long. Il se trouve face à des textes clairs sur lesquels il n'y a pas de divergence, mais il cherche des excuses et il cherche une échappatoire et une issue pour se sortir de cette difficulté ou de cette gêne face à laquelle il est. ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر فالإنسان على نفسه بصيرة. Le croyant n'a rien à gagner à se mentir à lui-même lorsqu'il est face à une évidence à laquelle les textes l'appellent. وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تعالى. Face au jugement religieux sur lesquels il n'y a aucun doute,
et sur lesquels il n'y a pas de divergence. Le croyant doit être tel qu'Allah l'a décrit. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris, toi, ya Muhammad, pour juge de leurs différends. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجٌ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et qu'ils n'auront pas accepté ce que tu décides sans éprouver la moindre gêne et en s'y soumettant entièrement. ثانيا من مجالات تفعيل هذه الآية في مجال التعامل مع النفس. Un autre champ important dans lequel s'applique ce verset, c'est le rapport que l'on a avec soi-même. إن من الناس من شغف عياذا بالله لتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه. Certaines personnes trouvent plaisir à scruter les défauts des autres, à chercher la paille dans l'œil de leurs voisins, et ils en oublient la poutre qu'il y a dans le leur. Ils s'occupent des défauts des autres au lieu de s'occuper de leurs propres défauts. كما قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة. En expliquant ce verset, en vérité l'homme a parfaitement conscience de lui-même et de ce qu'il a fait. Qatada a dit قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. Il dit en d'autres termes, tu verras que l'homme fait bien plus attention aux défauts des autres et à leurs péchés qu'il ne regarde les siens. Il s'occupe des défauts des autres pour échapper à ses propres défauts. Mais tôt ou tard, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà, il y sera confronté. وهذا بلا ريب من علامات الخذلان. Et son attitude est le signe qu'il est loin du compte. كما قال بكر ابن عبد الله المزني إذا رأيتم الرجل موكلا أي مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا بعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. Comme Abu Bakr ibn Abdillah al-Muzani disait, si vous voyez quelqu'un s'intéresser aux défauts des autres, tout en oubliant ses propres défauts, sachez qu'il s'est laissé prendre au piège. Il est tombé dans un piège. Si vous voyez quelqu'un qui s'attarde et qui aime parler des défauts des autres et qui oublie complètement les siens, et d'ailleurs s'il n'avait pas oublié les siens, il n'aurait pas le temps de se préoccuper des défauts des autres. Eh bien si vous voyez cette personne-là, eh bien sachez que ce n'est pas l'exemple à suivre, que cette personne-là est tombée dans un piège. ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب. Ce verset met aussi en exergue le comportement de certains qui persistent à se trouver des excuses alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ont tort. كما يقول ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك. Ibn Taymiyyah a dit en guise de commentaire du verset, l'homme campe sur ses positions alors qu'il sait pertinemment qu'il s'est trompé et qu'il a eu tort. Il a du mal à reconnaître ses torts, mais au fond, il connaît la vérité. Mais devant les gens et devant les autres, non, il faut qu'il montre qu'il est un homme, qui ne revient pas sur sa décision. Il a toujours raison. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومن دلالات هذه القاعدة الشريفة أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود. Parmi les enseignements qu'on peut tirer de ce verset également, c'est que l'homme doit identifier ses propres défauts pour ensuite pouvoir s'en débarrasser. Il doit faire son possible pour corriger ses défauts et plus il en a conscience,
plus il sera en mesure de se réformer. Et ceci est un effort louable de passer du temps à se corriger soi-même, à corriger ses propres défauts, à regarder ses défauts pour pouvoir s'améliorer petit à petit. وألا يركن الإنسان إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه. Il ne doit pas se complaire dans ses défauts sous prétexte qu'il a été éduqué de telle ou telle manière ou que ça fait 50 ans qu'il est comme ça. C'est pas toi qui vas me changer à 60 ans quand même. Ça fait 60 ans, ça fait 70 ans que tu es comme ça. Ma'lèche, tu dois changer. Même si tous tes aïeux, toute ta famille a ce défaut, eh bien tu dois changer. Si tu en as conscience. فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق أو تضمره من خفايا النوايا. Personne n'est aussi bien placé que toi pour savoir quels sont tes défauts et tes manquements, en particulier ce que tu caches au fond de toi comme pensées malsaines et les maladies qui rongent ton cœur. ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه القاعدة أن الإنسان ما دام يدرك أنه أعلم بنفسه من غيره وجب عليه أن يتفطن أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام بل وقد يفرطون في ذلك وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي. Par ailleurs, puisqu'il sait que personne ne le connaît aussi bien que lui-même, s'il reçoit des éloges et qu'on exagère à son sujet, ou qu'il reçoit des critiques acerbes et qu'on le rabaisse injustement, فَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ يَغْتَرْ بِمَدْحِهِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِقَدْحِهِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ. Connaissant la vérité, il ne sera pas leurré par les discours trop élogieux à son égard, surtout si ça ne correspond pas à la réalité. Masha'Allah, le frère il prie toute la nuit. Masha'Allah, il jeûne tout le temps. Masha'Allah, il est exemplaire avec sa femme. Mais toi, tu sais très bien que c'est pas vrai. On dit de toi des choses, alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est faux. Et de l'autre côté, il ne sera pas touché par des critiques injustifiées. On parle de toi en mal, mais tu sais que tu n'as pas à te reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là. Alors, tu seras tranquille, car tu sais toi-même où tu te situes et quelle est ta valeur. بل يفيد من ذلك بتصحيح ما فيه من أخطاء وزلات ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. Au contraire, en ayant conscience de ses défauts, il fera son possible pour les corriger, s'améliorer, rectifier le tir. Et quant à ses qualités, il fera en sorte de les entretenir et de les développer, de les mettre à profit. Inch'Allah ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. وخاتمة هذه المجالات التي تناسب حديثنا هنا ولعله من أشرفها أن من أكبر ثمرات البصيرة بالنفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ. Pour terminer, une dernière application de ce verset dans la purification de nos âmes, puisqu'il est question de ceci ici, et peut-être une des plus importantes et des plus nobles, c'est qu'en prenant conscience de tes défauts et de la réalité de tes manquements, tu seras enclin à reconnaître tes erreurs et tes péchés. وَهَذَا مَقَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ. Et c'est là l'attitude noble des prophètes, des véridiques et des gens pieux. وَتَأَمَّلْ فِي قَوْلِ أَبَوَيْنَا حِينَ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Rappelle-toi de ce que Adam et Ève, Adam et Hawa, ont dit après avoir mangé le fruit défendu. Seigneur, dirent Adam et Hawa, Adam et son épouse, nous avons agi injustement envers nous-mêmes.
si tu ne nous pardonnes pas et si tu nous refuses ta grâce, nous serons à jamais perdus. ثم من بعدهما نوح وموسى في سلسلة متتابعة كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين أو من المؤمنين الذين كان في بيئتهم المنافقين في المدينة ومن الأعراب الذين مرضوا على النفاق الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتيب عليهم. Il en fut ensuite de même pour Nuh, Moussa et les autres, jusqu'à cette histoire dans le Coran où les hypocrites se sont fondus parmi les nomades et les habitants de Médine. Seulement certains de ceux qui avaient fauté avec eux ont reconnu leur erreur et Allah les a pardonnés. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Allah nous dit, d'autres ont reconnu leurs péchés car ils n'avaient pas su établir la différence entre bonnes actions et mauvaises actions. Ceux-là, Dieu acceptera certes leur repentir. Dieu est en effet plein de clémence et de miséricorde. فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين. On sut ainsi que ceux qui n'avaient pas reconnu leur faute faisaient partie des hypocrites. Donc, le fait d'avoir conscience de ces erreurs et de les reconnaître, c'est là l'attitude des gens nobles, c'est l'attitude des prophètes, c'est l'attitude des envoyés et des messagers, c'est l'attitude des gens pieux et vertueux qui s'efforcent d'aller vers leur Seigneur, qui reconnaissent leurs péchés et leurs fautes devant Allah tabaraka wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شحها اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.